Club Patrimoine. Gilles, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, je viens de finir la lecture de votre chronique mensuelle. Je voudrais qu'on s'appuie pour une fois sur votre conclusion. Et vous citez Pierre Dac, qui disait que la prévision est un art difficile, surtout quand il s'agit de parler d'avenir. Sur le pétrole, entre autres, vous dites qu'on aurait tort de l'enterrer. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? On pensait il y a 10 ans qu'on n'aurait pas assez de pétrole, et que la dernière goutte vaudrait une fortune. Là, on sait qu'on aura trop de pétrole, qu'on va sortir de l'ère pétrolière. En revanche, le timing tel que envisagé par le marché nous paraît un peu trop rapide. Et donc, on n'a pas investi sur l'extraction pétrolière au niveau de ce dont on va avoir besoin l'économie mondiale dans les 5 à 10 années qui viennent. Donc, notre conviction, c'est que le prix de l'énergie en général, qu'il soit conventionnel ou renouvelable, va être plus cher dans la décennie qui vient. Et c'est-à-dire que vous allez continuer à acheter des valeurs pétrolières parce que c'est politiquement pas très correct. Oui, on va continuer à investir parce le monde aura besoin d'énergie et le monde aura besoin de pétrole. Ça ne veut pas dire qu'on favorise pas ou qu'on n'appelle pas de nos voeux la transition énergétique, mais c'est le constat qu'on fait. L'autre point intéressant dans votre chronique, c'est que vous êtes très sceptique sur la reprise chinoise. Pourquoi ? Pas sur la reprise chinoise, plutôt sur le modèle chinois. Il y a une contradiction de plus en plus forte et qui va finir par apparaître entre un modèle politique autoritaire, exportateur, et la volonté de la Chine de devenir une économie de marché avancée. Il y a un seuil de 30 000 $ par habitant, où on a toujours vu, que ce soit en Corée, à Taïwan ou à Hong Kong, enfin Hong Kong non, mais en Singapour, pardon, que ces régimes autoritaires se transformaient progressivement en démocratie, qu'il fallait pour que l'économie se développe une autorité judiciaire indépendante, une société civile développée, ainsi de suite. La Chine va essayer de faire mentir ce modèle, mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas. En plus, on peut ajouter une démographie déclinante. On peut ajouter des investissements parfois un peu aléatoires. Ouais, Gilles, et je dirais comme le Japon à la fin des années 90, Gilles, il paraissait invincible. Et après, ça a été un peu plus difficile. Oui, Gilles, mais est-ce que vous pouvez vous priver d'actions chinoises là à court terme ? Parce que là, vous êtes vraiment très en dehors du consensus. Notre conviction, c'est que le cycle prochain, il y aura un nouveau cycle. Et avec un cycle, il y aura un changement de leader. Comme on dit dans la note, le leader incontesté du cycle précédent, 2009-2021, c'est la technologie américaine et les valeurs d'Internet chinoises également. Tout nouveau cycle a de nouveaux leaders, probablement liés à l'énergie, alors pas forcément les pétrolières, mais peut-être d'autres valeurs liées à l'énergie. Mais en tout cas, notre conviction, c'est qu'on aura des leaders différents pour la décennie boursière qui vient sur le prochain marché haussier. Gilles, merci beaucoup. Merci Bogdan.